Cancer, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture sentimentale pour le mois de février 2023. Je vous invite également à regarder vos autres tirages pour votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, nous démarrons ici. Vous avez le magicien. Le magicien en arcane majeur. Alors avec le magicien, on vous dit qu'on vous parle peut-être de départ, de nouveau départ. On nous parle de potentiel. On nous dit que vous avez tous les outils pour initier ce départ ou ce nouveau départ, hein. Si on regarde ici le magicien, il a un denier, une coupe, une épée, un bâton sur son établi. Donc il a en sa possession tous les outils pour pouvoir concrétiser tout ce qu'il veut. Ça peut nous parler d'une phase de séduction aussi, une phase de flirt. Bon, alors s'il s'agit d'un ex ici, on nous dit qu'il y aura potentiellement un nouveau départ. Ici, un départ tout frais, en tout cas une nouvelle phase de séduction qui peut être initiée. S'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, peut-être qu'il y aura une nouvelle manière d'interagir avec cette personne-là. Peut-être qu'il y avait des soucis et du coup, ici on nous dit que vous avez tout, voilà, tout en main pour pouvoir initier un nouveau départ, de nouveaux fondements ici. Et s'il s'agit d'une personne, il peut s'agir d'une personne aussi que vous venez de rencontrer et avec laquelle vous êtes en période de flirt ou de séduction. On va en savoir un petit peu plus, on va regarder un peu plus loin. Alors, vous avez deuxième arcane majeur, vous avez la grande prêtresse ici. Alors, la grande prêtresse ici, elle nous parle d'une phase d'observation. Elle nous parle un peu de passivité, hein, peut-être le sentiment que les choses n'évoluent pas dans la matière, mais peut-être qu'elles évoluent quand même, hein. Euh, bon, il y a peut-être une phase d'observation ici, peut-être une phase d'introspection. Vous avez peut-être des questionnements ici que vous posez. Bon, peut-être ici on nous dit qu'il faut peut-être attendre le bon moment pour agir. Donc, s'il s'agit d'un ex, peut-être que vous sentez qu'il y a un nouveau départ qui est possible. Et du coup, vous attendez peut-être le bon moment pour pouvoir initier une action, c'est possible. Après, s'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, bah, peut-être qu'il y a ici peut-être une période de latence, hein. Peut-être que vous avez fait un break avec cette personne-là. Vous envisagez d'initier un nouveau départ, c'est possible. Donc là, on vous dit que les énergies sont plutôt au feu vert, hein. Donc bon, la situation semble évoluer dans la bonne direction, c'est possible. Après, il peut s'agir ici d'une situation amant-maîtresse. La carte de la grande prêtresse, ça peut être ce type de relation-là. Donc peut-être que vous initiez une relation en tant que maîtresse ou vous prenez une maîtresse, c'est possible. Bon, peut-être que vous avez le sentiment que cette situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes amant ou maîtresse, ça n'évolue pas. Mais en tout cas, vous vous apprêtez à entrer dans l'action ici, hein. Vous attendez le bon moment. Après, s'il s'agit de la personne que vous convoitez, peut-être que vous avez déjà initié une relation, peut-être que cette personne est déjà prise. Vous avez un rôle secondaire, type vous êtes peut-être soit l'amant, soit la maîtresse. Donc du coup, peut-être que vous vous contentez de ça pour l'instant et puis vous attendez le bon moment pour pouvoir agir, passer à l'action et peut-être prendre la première place dans le cœur de la personne à laquelle vous pensez. C'est tout à fait possible. Bon, la carte de la grande prêtresse nous parle d'intuition aussi, donc peut-être que voilà, pour ce nouveau départ-là avec le magicien, vous, voilà, vous attendez le bon moment, vous vous écoutez, vous avez des intuitions, peut-être que vous avez des sentiments secrets que vous n'avez pas encore dit, c'est possible aussi, si c'est une personne que vous convoitez avec laquelle vous n'êtes pas encore, vous avez des sentiments secrets. Et donc, vous préparez ici une stratégie pour pouvoir séduire cette nouvelle personne. D'accord? Ou peut-être que ça a déjà commencé un peu, vous avez initié des choses. C'est possible. On va en savoir plus en regardant la carte ici, au milieu. Alors, vous avez trois arcanes majeures hein, pour démarrer, ce qui est beaucoup, hein. D'ailleurs, vous en avez beaucoup dans ce tirage-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie.
Alors, vous avez l'empereur. L'empereur, arcane majeur. Alors, cette fois-ci, il est retourné, par contre, hein. Donc, l'empereur retourné, ici, il nous parle de fondations qui sont fragiles, hein. Il faut. Alors, soit il s'agit d'un ex, et donc, du coup, bah, on vous dit qu'il va falloir revoir les fondations ici. Il va falloir peut-être tout revoir à zéro, partir sur des nouvelles bases, hein, complètement différentes ici, pour pouvoir initier ce nouveau départ. S'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, ici on vous dit que bah, y a un frein dans la construction de la relation, hein. Donc bah, peut-être que c'est ce break, si vous êtes peut-être en break avec cette personne-là, en pause. Donc du coup les projets, la construction dans la matière ici est mise en pause. C'est possible, d'où cette phase de latence ici avec la grande prêtresse. Si c'est une relation du type amant-maîtresse, ben, pareil, vous aimeriez peut-être aller plus loin avec cette personne, voilà, bâtir des fondations pour pouvoir après ériger un couple, hein. Bâtir un couple, c'est possible. Et peut-être après officialiser une relation. En tout cas, vous espérez peut-être qu'elle devienne plus concrète. C'est possible. Après, si c'est la personne que vous convoitez avec laquelle vous n'êtes pas, alors si c'est une relation amant-maîtresse, bah, du coup, bah, vous aimeriez que ça aille plus loin. Et si c'est une personne pour laquelle vous vous apprêtez à entrer en phase de séduction, bon, on voit que là, voilà, vous préparez une stratégie et vous avez peut-être pour projet d'avoir une relation solide, officielle. Mais du coup, il y a une phase d'incertitude, hein. Vous ne savez pas si vous allez y arriver, hein. Mais bon, apparemment, c'est quand même bien parti. Euh, bon, en tout cas, vous l'envisagez ici, avec la carte de l'empereur. On regarde un peu plus loin, vous avez la carte du diable. Donc, quatrième arcane majeur, hein. Vous en enchaînez 4 de suite. Alors, la carte du diable à l'envers, ici, elle nous parle d'une forme d'envoûtement. Elle nous dit euh, que qu'il y a beaucoup de passion ici, beaucoup de désir, mais ça va un petit peu plus loin. Peut-être il y a une forme d'obsession ici par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Vous avez l'impression qu'il y a un lien, vous êtes lié avec cette personne. Du coup, vous y pensez beaucoup. Euh, c'est obsessionnel, vous avez l'impression d'être envoûté par cette personne. D'accord? Bon, alors s'il s'agit d'un ex, apparemment, vous n'avez pas encore fait le deuil, hein. Vous sentez qu'il y a un lien, peut-être un lien d'âme ici, un lien karmique qui vous relie, et donc du coup, bah, vous préparez un retour. C'est possible. Ou alors cette personne est revenue ici pour initier des retrouvailles, et du coup, vous êtes dans cette phase-là. Euh, c'est possible. Et du coup, bah, voilà, vous envisagez peut-être la suite, mais ici peut-être avec une forme de méfiance, ou alors peut-être que vous êtes trop acquis ou trop acquise ici. Il y a peut-être une asymétrie dans la relation, parce que s'il n'y a pas de matérialisation tout de suite ou d'officialisation, euh, bon, il y a peut-être une asymétrie, hein. Peut-être que vous êtes plus dépendant ou plus dépendante de cette personne-là qu'elle ne l'est de vous, c'est possible. Donc là, on vous dit, attention, il y aura peut-être un rééquilibrage à faire. Bon, s'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, ben, on voit que voilà, il y a beaucoup de désirs. Là, ça va même au-delà, hein. Il y a peut-être une forme de dépendance affective. En tout cas, il y a un magnétisme ici qui est présent. Bon, alors peut-être qu'il y a eu une pause, mais vous sentez que c'est la bonne personne, donc du coup vous voulez y aller, ou alors c'est un type de magnétisme un peu malsain, hein. Peut-être que vous êtes avec une personne qui a des côtés un peu malsains, mais du coup vous êtes attiré, ça vous attire, vous êtes lié, vous n'arrivez pas à vous en détacher, vous n'arrivez pas à sortir la personne de votre tête ici. Donc vous préparez un nouveau départ avec des nouvelles bases, c'est possible. S'il s'agit d'une relation amant-maîtresse ici, ben, on sent qu'il y a beaucoup de passion, hein. C'est quelque chose qui vous dévore ici, qui vous obsède. Donc vous vous préparez avec la carte du magicien, voilà, à peut-être passer à l'action, mais il y a peut-être des freins du coup. Si vous êtes dans une relation type amant-maîtresse, de toute façon, il y a, voilà,
il y a des freins, il y a une asymétrie. Il va falloir peut-être vous positionner et puis laisser peut-être ce côté ici, voilà, cet envoûtement, cette possession un peu de côté, mais du coup, vous n'y arrivez pas, hein. Si vous restez dans cette position, de toute façon, c'est que vous sentez qu'il y a un lien. Cette personne, elle vous attire. Bon, après, s'il s'agit d'une personne avec laquelle vous êtes, bon, on vous dit de toute façon que vous êtes liés, vous avez peut-être fait une pause parce qu'il y avait des choses un peu malsaines, un peu toxiques dans votre couple. Bon, en tout cas, voilà, avec la carte du magicien, vous allez vous redonner une chance. Donc, encore faut-il que la personne se soit introspectée, que vous ayez fait ce travail d'introspection pour pouvoir vous remettre ensemble. Après, sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, peut-être que la carte de la grande prêtresse ici, elle nous indique que, bah, voilà, il y a un temps, hein. Il y a un temps que vous vous donnez, voilà, pour pouvoir peut-être potentiellement vous redonner une chance après, hein. Après, s'il s'agit d'une personne que vous convoitez ici, ou que vous avez rencontré, bon, on sent il y a une attirance ici, hein, un magnétisme très très fort. Donc, c'est pour ça que vous envisagez la suite. Mais après, la carte de l'empereur, elle est retournée. Donc, peut-être qu'il y a il y a des obstacles, hein, dans la matérialisation. C'est peut-être une personne voilà, qui n'est pas disponible ou pas encore détachée d'autres relations ou d'une famille. Voilà. En tout cas, il y a des obstacles dans la matière. Bon, on va en savoir plus. On regarde un peu plus loin. Vous avez la 7 de Denis. Alors, énergie du 7, énergie d'instabilité. Les deniers, on est dans la matérialité. Donc ici, la concrétisation de votre relation. Ici, avec les deniers, ce sont aussi les sensations physiques au travers des 5 sens. Donc ici, avec la 7 de deniers, on nous dit que voilà, il y a une sorte de pari ici. Il y a l'idée de pari. Vous avez misé sur cette relation, enfin, vous misez dessus. Et du coup, là, elle est retournée. Donc, il y a l'idée de bénéfice hasardeux ici, hein. Si on regarde le détail de la carte, on voit un personnage qui a planté ses deniers ici, dans des vignes. Et il attend de voir si la récolte sera bonne. Mais du coup, il y a tout un tas de paramètres extérieurs. Il y a la météo, les insectes, les animaux. Est-ce que la terre sera bonne, assez fertile? Est-ce qu'il va parvenir est-ce qu'il va avoir les bons skills, les bonnes compétences, hein, pour pouvoir cultiver? Il y a tout cet aspect-là. Donc, bon, on peut nous parler aussi de dépendance financière ici. Ou de dépendance à un foyer. Alors, bon, s'il s'agit d'un ex, peut-être il a une famille, hein. C'est possible. Et donc, du coup, vous le vivez mal ici. C'est pour ça qu'elle serait retournée. Euh, bon, après, puis, ça peut être simplement de l'incertitude ici, hein. Vous avez des sentiments, une attraction avec la carte du diable, mais bon, vous posez la question de savoir si ça peut aller plus loin, si ça peut se matérialiser et s'officialiser avec la carte de l'empereur. Après, s'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, donc si c'est relation amant-maîtresse, bah, vous posez la question de la suite, du devenir de la relation ici, hein. Il y a des paramètres qui sont indépendants de votre volonté, il y a peut-être des paramètres financiers liés à un foyer, d'accord? Vous avez peut-être un foyer, ou alors la personne a déjà un foyer, ou alors vous vous demandez ce que ça pourrait donner si vous vous mettez ensemble. Voilà, peut-être que cette personne, elle veut pas faire d'enfant, c'est possible, hein, et que vous souhaitez, ou l'inverse. Voilà. Si c'est une personne avec laquelle vous avez fait une pause, ben, là, vous attendez de voir, hein, ce que ça peut donner. Il y a peut-être des facteurs environnementaux de cette personne-là qui vont peut-être conditionner, voilà, le nouveau départ. Et savoir si vous transformez ce potentiel de nouveau départ en concret. Voilà, il y a peut-être cette idée-là. Après, si c'est la personne que vous convoitez, eh ben, pareil, vous sentez qu'il y a un lien, mais vous vous posez la question de savoir ce que ça pourrait donner, hein, aussi, hein. Et puis, on a les mêmes paramètres qui dépendent de la famille, de facteurs extérieurs. Voilà, il y a tout ça qui est en jeu. Après, vous remettez en fonction de votre situation. Partagez dans les commentaires, d'ailleurs, hein. Ça peut être intéressant de savoir. On regarde un peu plus loin, vous avez la 7 de bâton. Donc 7, on a dit instabilité, les bâtons, les flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument.
Donc ici, on parle de désir, de sexualité par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc, du coup, là, avec la 7 de bâton, on nous parle une forme de déséquilibre, en tout cas une instabilité du point de vue énergétique, une instabilité, vous êtes peut-être perturbé, vous ne faites qu'y penser, c'est quelque chose qui est obsessionnel, donc qui vous prend la tête, peut-être que vous êtes fatigué, du coup, il y a peut-être une baisse d'énergie ici. Du coup, si ça prend beaucoup, ça occupe beaucoup votre tête, bah, du coup, ça va se répercuter sur le corps ici. Bon, alors si on regarde le détail de la carte, ici elle est retournée, hein, on voit un personnage qui est sur une butte et qui affronte courageusement ici 6 agresseurs qui essayent de le faire tomber, hein. Donc on voit bien qu'il y a l'idée d'une lutte énergétique ici. C'est possible, hein. Bon, alors s'il s'agit bah, de toute façon, qu'il s'agisse d'un ex, d'une personne actuelle, d'une personne que vous convoitez, on voit que vous, ça vous trouble, hein, au niveau mental, au niveau, ça se répercute sur le corps. Bon, ce qui n'est pas étonnant, avec la carte du diable renversée, de toute façon, il y a une idée d'envoûtement ici, vous vous sentez possédé, donc c'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à enlever de votre tête, en tout cas. Bon, on va regarder un peu plus loin, vous avez le valet de coupe. Valet, des nouvelles, un cadeau, une opportunité, une proposition. Avec la coupe, ici, c'est le réceptacle des émotions, donc les sentiments, l'amour entre cette personne et vous. Donc peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle ici, hein. Une bonne nouvelle sentimentale, peut-être un cadeau. Bon. Donc, du coup, peut-être que si ça concerne votre ex, eh ben, du coup, il va y avoir des propositions, hein. Pourquoi pas pour se voir. Voilà, peut-être une petite déclaration d'amour, c'est possible. C'est possible également si c'est l'actuel, c'est possible si c'est un amant ou une maîtresse, hein. Peut-être qu'elle a des sentiments ou il a des sentiments pour vous. Ou en tout cas, il vous le dit. Mais bon, après, il faudra voir comment évolue la situation. Après, si c'est la personne que vous convoitez, bah là, il se peut que, oui, il y ait des échanges de sentiments ici, hein. Du moins verbalement. On n'est pas encore au stade du chevalier où il va y avoir des déplacements. Mais en tout cas, il y a peut-être ouais, un cadeau, des nouvelles. Bon, après, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre aussi, hein. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on on balaye tout ça, et il y a un nouveau facteur qui entre dans l'équation ici, en tout cas, qui vient vous proposer son amour. C'est possible. Bon, on va voir un peu plus loin. Du coup, vous avez la chevalier de bâton. Donc ici, on est dans du déplacement, ici, avec le chevalier. Chevalier, déplacement, conquête, voyage. Les bâtons, on est dans les flux énergétiques qui vous animent, donc la sexualité, les désirs ici. Bon, après, elle est retournée, donc il y a peut-être un petit frein, mais là, on nous parle de déplacement pour assouvir des pulsions, des désirs ici. Donc, bah, si c'est un ex, peut-être que voilà, vous allez peut-être vous voir, vous allez peut-être consommer, c'est possible. Après, elle est retournée, donc peut-être que c'est que pour du sexe ici, et pas plus loin. Donc c'est peut-être pour ça que vous, ça vous déçoit. Bon, vous aimeriez peut-être aller plus loin, franchir d'autres étapes, hein, surtout que bon, il y a beaucoup de désirs avec la carte du diable, là on vous le reconfirme. Et vous, avec l'empereur, vous aimeriez pouvoir passer à l'action et puis officialiser. Donc, et le temps vous paraît long avec la carte de la grande prêtresse. Donc c'est possible. Après, s'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, bah, peut-être qu'il va y avoir pareil, hein, peut-être des rendez-vous, voilà, des déplacements, en tout cas, il va y avoir, voilà, il va y avoir du désir, il va y avoir potentiellement de la sexualité. Alors peut-être que c'est un peu insatisfaisant du coup, parce que le chevalier il est à l'envers. Donc peut-être qu'il peut y avoir, mais vous, vous n'êtes pas entièrement comblé. Ou peut-être que vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur. À voir, hein. Mais bon, de toute façon, avec la carte du valet de coupe, plus le chevalier de bâton,
soit c'est un ex, il y a un retour, possiblement consommation. Si c'est l'actuel, pareil, hein. De toute façon, le nouveau départ avec le magicien, vous allez essayer de le mettre en œuvre. Donc, s'il y a proposition, vous allez peut-être passer à l'action. Ici, peut-être renouer. Si c'est une relation amant à maîtresse, eh ben, vous vous déplacez pour consommer, mais du coup, il y a un côté insatisfaisant parce que vous voulez aller plus loin. Et si c'est la personne que vous convoitez, bah, ici, il y a un déplacement. Donc, soit c'est un peu une déception, c'est-à-dire vous consommez, mais c'est un peu décevant. C'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, hein, bon, en tout cas, il y aura des ajustements à faire. Ou alors, soit il y a des déplacements, mais c'est pas avec la personne avec laquelle vous pensez, hein. Ça va être avec le nouveau facteur dans l'équation, la nouvelle personne qui vient vous proposer une coupe ici. C'est possible. On va voir un peu plus loin. Alors, vous avez un nouvel arcane majeur, vous avez la tour à l'envers. La tour, la maison du jeu, la foudre. Alors ici, elle est à l'envers, hein, je vous le cache pas, c'est pas une très bonne carte. Alors ici, si vous aviez eu la tour à l'endroit, on nous aurait parlé d'une destruction, mais du coup d'un coup de canon vers le haut. La foudre, contrairement à ce qu'on peut penser, elle va du sol au ciel et pas l'inverse. Donc ici, si elle était à l'endroit, bah, la tour est détruite. Mais du coup, on n'en parle plus parce que vous ascensionnez avec l'éclair à un niveau supérieur. Mais vous l'avez à l'envers. Donc vous l'avez à l'envers, ça veut dire que là, bah, il va y avoir une destruction, mais plutôt un suivi d'un down ici. Euh, ouais, plutôt suivi d'un down. Donc bon, apparemment, il va y avoir peut-être une mauvaise nouvelle, hein, là. Peut-être une décision radicale que vous allez devoir prendre, hein. Vous avez peut-être décidé ici de faire table rase parce que bon, vous initiez peut-être avec le magicien un nouveau départ, vous donnez une nouvelle chance, il y a un lien, mais du coup qui est toxique. Il y a des rapports qui ne sont pas à la hauteur de vos espérances, et donc du coup peut-être que vous allez décider de tout détruire et hop, poser un ultimatum peut-être ici. Je pense qu'il s'agit plus de ça. Vous posez un ultimatum quitte à tout détruire. Voilà, il y a une forme d'impatience, hein. Je pense que la carte de la grande prêtresse ici et le temps d'attente deviennent trop importants. Et donc, du coup, voilà, il y a des facteurs extérieurs. Vous, physiquement, mentalement, vous êtes contrarié. Il y a peut-être un peu de toxicité. Euh, les relations ne sont pas à la hauteur peut-être de vos espérances. Bon, même s'il y a un magnétisme, hein. Donc, du coup, peut-être que vous allez poser un ultimatum ici, hein. Et du coup, voilà. C'est quitte ou double, on vous dit, avec la carte de la tour à l'envers, hein. C'est un défi, voilà, c'est une situation où vous l'aviez peut-être pas envisagée. Là, c'est assez subite. Et donc, du coup, ben, ça passe ou ça casse. Bon, on va voir un peu plus loin. Alors, vous avez la carte de l'étoile, arcane majeur encore, qui est retournée également. Alors, avec la carte de l'étoile, on nous dit que vous êtes protégé. Vous avez une bonne étoile, vous allez dans la bonne direction ici. Vous êtes protégé par des forces extérieures. Vous êtes guidé. Même si la situation est compliquée, bah, ça fait partie de votre parcours de vie. Il faut en passer par là. Vous vous dirigez vers cette étoile qui est certes lointaine, mais voilà, vous y allez. Après, ici, il y a un conseil qui vous est donné, c'est attention à vos amis, à votre réseautage, à votre entourage, ou peut-être l'entourage de la personne à laquelle vous pensez, parce qu'il y a de la naïveté, peut-être de votre part. Il y a des manipulations qui sont subies soit par vous, soit par la personne à laquelle vous pensez. Et donc, du coup, ça peut entraîner la relation vers un côté platonique, hein, qui n'ira pas plus loin. C'est possible, en tout cas temporairement. Bon, on peut pas l'écarter totalement. Donc ici, on vous dit voilà, restez-en au fait, soyez factuel, soyez pragmatique. Certes, vous êtes chamboulé parce qu'énergétiquement, vous ressentez qu'il y a un lien, mais soyez pragmatique, hein, ici, hein. On vous le dit. Bon, moi, on va regarder les conseils du coup, de manière générale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit attention à cette attraction, à ce magnétisme qui est potentiellement toxique. Parce que du coup, comme vous, il vous rend malade, en tout cas, il vient chambouler vos énergies.
ça vous fait lutter. On vous dit peut-être de prendre de la distance. Voilà, je l'ai dit mais je le redis, revenez-en aux faits. Soyez pragmatique. Bon, donnez une chance, oui. Accordez peut-être un peu de temps, oui. Après, ne soyez pas naïf, hein. Ne soyez pas naïf. Bon, si c'est un ex, il revient peut-être pas pour les bonnes raisons. Laissez passer peut-être un peu de temps, ne donnez pas tout. S'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, vous redonnez une deuxième chance, mais pareil, ne soyez pas naïf. Si c'est une personne que vous convoitez, bon, de toute façon, c'est la même chose, hein. Dans les trois situations, voilà. Après, si c'est une nouvelle personne, bon, vous voyez en fonction après, hein. Peut-être avec la 7 de denier retourné, ne misez pas tous vos œufs dans le même panier. Surtout s'il y a des facteurs extérieurs, hein. D'ailleurs, on vous le redit avec la carte de l'étoile, les facteurs extérieurs se peuvent être un entourage qui n'est pas de bons conseils, voilà, qui a une mauvaise influence sur votre relation. Donc, bon, soyez vigilant par rapport à ça. Avec la tour à l'envers, on vous dit, bon, un ultimatum, pourquoi pas? Après, vous risquez de tout perdre quand même. Donc peut-être positionnez-vous, bon, peut-être sans aller jusqu'à l'ultimatum, mais après, il y a des personnes, ils en ont besoin, hein. Donc à vous de voir dans votre situation. Comment vous vous positionnez. Bon, après, laissez peut-être l'ego un peu de côté. Voilà, sauf si c'est toxique, là oui, hein, il faut le poser, l'ultimatum. Ou alors il faut sortir carrément de ça, hein, il faut tout détruire ici, hein. Détruisez tout, partez. Si c'est toxique, il faut partir. Bon, après avec la carte de l'étoile, on vous dit rassurez-vous, vous êtes guidé, vous allez dans la bonne direction. C'est une étape difficile, compliquée, une épreuve, mais ça fait partie de votre chemin qui vous guidera, qui vous mènera vers l'étoile. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires, allez voir vos autres signes lunaires et ascendants. Et puis je vous dis à bientôt et je vous remercie. Au revoir.